Comprenez-vous vraiment la douleur? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Bienvenue dans mon premier épisode de ma mini-série sur la douleur chronique pour vous donner des conseils, des outils qui vont vous aider à mieux vivre avec un mal invisible au quotidien. Mais avant de commencer, c'est important de comprendre certaines choses. Il n'y a pas de cure pour la douleur chronique. L'objectif des traitements, c'est d'apprendre à gérer la douleur pour mieux vivre au quotidien. Et finalement, malgré que les médicaments et les chirurgies peuvent être utiles pour certaines personnes, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais pratiquer toutes les stratégies qui seront offertes tout le long de cette mini-série sera nécessaire pour toutes les personnes désirant reprogrammer le système de douleur et le rendre plus tolérable à travers le temps. Comprendre la douleur représente de nombreux avantages pour la santé, parce que ça va changer notre perception et lorsqu'on associe l'éducation avec d'autres stratégies que nous allons explorer à travers toutes les capsules, ces bienfaits seront renforcés parce que nos pensées, nos émotions, nos actions peuvent réellement changer la chimie de notre cerveau. Beaucoup d'entre vous seraient d'accord pour dire que la douleur, c'est une nuisance, quelque chose d'indésirable, quelque chose à éviter. Ce que vous pouvez oublier, ce sont ses bienfaits, soit vous protéger du danger et qui est une partie importante de notre système d'alerte dans notre corps. Imaginez le corps humain comme une maison et la douleur comme une alarme d'incendie. Si l'alarme se déclenche, votre réaction naturelle, c'est de rechercher le feu dans la maison. Si le feu est petit ou s'il y a un petit peu de fumée, vous pouvez essayer de combattre le feu. Mais si le feu est trop grand ou il y a trop de fumée, vous allez appeler probablement de l'aide. Par conséquent, comme une alarme d'incendie, la douleur vous avertit du danger potentiel et vous pousse à agir. Et ça se fait grâce à des millions de récepteurs répartis partout dans votre corps, les nocicepteurs. Ces capteurs sont partout, dans les nerfs, à l'intérieur de votre peau, les muscles, les os et même le cerveau. Ces stimuli potentiellement dangereux sont détectés par ces capteurs et vont transmettre le signal vers la moelle épinière en remontant jusqu'au cerveau où ils seront interprétés. Cependant, tous les signaux qui atteignent le cerveau ne sont pas interprétés de la même manière. Le cerveau reçoit beaucoup de signaux et les rassemble pour déterminer ce que vous devez ressentir. Et c'est pourquoi tout le monde n'a pas la même expérience avec la douleur, même s'ils ont eu le même événement douloureux. De plus, il y a tendance à penser que plus il y a de douleur, plus il y a de dommages. Ou encore moins il y a de douleur et moins il y aura de dommages. Malheureusement, les blessures graves envoient des signaux de danger plus forts, mais les signaux de danger ne sont pas nécessairement la douleur. Le danger est toujours comparé à d'autres situations auxquelles la personne a été confrontée et comme une peinture, chaque épisode de douleur va ajouter une couleur ou une forme à notre œuvre d'art dans notre cerveau et au fil du temps, nos cerveaux pourraient continuer d'utiliser cette même peinture pour interpréter la douleur et il pourrait être plus difficile de la percevoir autrement. Pour récapituler, la douleur est une réponse normale qui vous avertit du danger. Le contexte est plus important que l'intensité pour comprendre pourquoi nous ressentons de la douleur. La douleur est un message que le cerveau envoie au corps lorsqu'il décide qu'on est en danger ou l'on doit agir préventivement. Et finalement, le danger est toujours comparé à d'autres situations auxquelles nous avons été confrontés. Mais le point le plus important à retenir quand il est question de douleur chronique, c'est de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes nos capsules dans le futur. Cependant, il sera impossible d'aller de l'avant tant que vous n'aurez pas accepté certaines certitudes entourant la douleur chronique invisible. Et c'est pourquoi je vous invite d'aller écouter la vidéo d'introduction, mais si c'est déjà fait, d'aller écouter le prochain épisode qui parlera de la douleur aiguë, mais aussi des concepts importants qui auront le pouvoir de l'influencer vers la douleur chronique et finalement une stratégie pour mieux vivre avec la douleur chronique au quotidien. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.